Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Voix de légende, l'émission qui donne la parole à ceux que l'on ne voit pas. Bon, clairement aujourd'hui on s'attaque à un gros du gros, parce que le bonhomme dont je vais vous parler aujourd'hui, il n'a plus besoin d'être présenté, limite je vais enfoncer des portes mais qui sont entrouvertes comme des baies vitrées, enfin c'est hallucinant en parlant de ce gars-là, mais c'est un peu évident qu'il faut évoquer Donald Renew. Bon, Donald Renew, je vais pas vraiment avoir besoin de vous le présenter parce que dans le genre, je pense que vous le connaissez tous, c'est un mec qui a fait son bise autour du doublage et surtout, il fait partie de ces acteurs extrêmement actifs qui ont fait en sorte que le doublage soit remis sur le devant de la scène, non pas uniquement comme un travail de voix, mais comme un travail d'acteur. Et Donald Renew, typiquement, c'est un enfant star, entre guillemets, du monde du doublage, parce qu'il a quand même été repéré à l'âge de 10 ans. Il s'est mis très rapidement à faire du doublage et à faire plein de dessins animés. C'est juste hallucinant de voir qu'il a commencé avec Digimon Adventure, par exemple. Mais rapidement, Donald Renew, il s'est imposé comme un monument du doublage. Parce qu'il avait une voix complètement atypique. Et surtout, je pense qu'il a su s'imposer parce que dans la pop culture, il a interprété la voix d'un acteur qui a vraiment marqué les esprits. Bon, allez, si on devait pousser de 2 gros acteurs, même de 3, mais on va s'imiter à 2. Oh non, on va quand même parler de 3. C'est surtout la voix française en fait de Jesse Eisenberg, de Paul Dano et de Andrew Garfield. Et là, vous me voyez venir. Vous prenez Andrew Garfield et vous prenez également Jesse Eisenberg. Vous avez déjà 2 acteurs qui ont eu un impact immense sur le monde du cinéma et aussi sur les super-héros. Et mine de rien, dans la bonne période. Parce que, comme par hasard, Donald Renew, il a campé ces 2 acteurs sur un paquet de films, y compris certains Batman v Superman, et en plus, à côté, certains Spider-Man surtout. Spider-Man, dont il a réellement épousé l'image, puisque à partir du moment où on s'est dit « faisons un jeu vidéo Spider-Man », la suite logique a été de demander à Donald Renew d'interpréter le personnage de Spider-Man, parce que dans la tête des gens, il était indissociable du personnage. Il avait réussi à imprimer quelque chose qui était littéralement mythique. Bon, au-delà de ça, Donald Renew, c'est également un acteur qui a fait un tout petit peu de théâtre. Mais quand je dis du théâtre, c'est vraiment un tout petit peu de théâtre. Mais voilà, s'il fallait que je parle de Donald Renew, c'est pour aujourd'hui vous dire qu'au travers de Parlons VF ou au travers de tout son travail qu'il a autour justement de la mise en avant du doublage, c'est un acteur essentiel de ce monde-là. Aujourd'hui, ça n'est plus simplement un mec qui double des acteurs, c'est devenu littéralement le directeur artistique sur pas mal de films où il s'occupe de gérer le doublage. Il y a beaucoup de films dernièrement, si vous vous intéressez un petit peu, il était le responsable en fait de la direction du doublage. C'est-à-dire qu'il s'occupait littéralement de prendre les acteurs et de les mettre en scène, ou en tout cas de les pousser à interpréter les personnages d'une certaine manière. C'est un métier qui vaudrait presque littéralement son émission tellement il a l'air dense. Je vous invite à regarder un petit peu ce que c'est que directeur artistique de doublage, mais c'est un métier très dense, complexe, mais également qui est de l'ordre du théâtre. Il faut réussir à diriger une troupe d'acteurs le temps de la mise en scène d'un travail d'acting qui se fait à partir de répétitions de dialogues en fait qui ont déjà été enregistrés par d'autres acteurs. C'est extrêmement riche, mais voilà, c'est juste pour vous montrer à quel point Donald Renew, clairement aujourd'hui, c'est plus un énième doubleur parmi tant d'autres. C'est un monument, et vraiment un monument qui a marqué les esprits et qui reste encore aujourd'hui un grand doubleur et qui va continuer de le faire parce que mine de rien, dans cette génération de doubleurs que j'évoque depuis le début de cette émission, c'est un des plus jeunes dont je vous parle aujourd'hui. Et vraiment, pour le coup, c'est un des plus grands pour autant, parce qu'il a réellement su marquer les esprits, et il a une voix complètement folle. Si vous avez déjà vu des films en VF avec Andrew Garfield ou Jesse Eisenberg, sa voix, elle est juste unique, elle est si particulière et si marquante que, dès les premiers instants, elle a ce côté réconfortant. On arrive à l'identifier à quelque chose de clair, et c'est réconfortant. Et accessoirement, en plus, comme les 3/4 des doubleurs dont je viens de parler depuis le début de cette émission, c'est aussi la voix officielle de Énergie avec Richard Darbois. Bon, les 2 partagent quand même l'affiche parce que voilà, il faut partager. Mais les 2, voilà, vous les identifiez, c'est Énergie. Hit Music Only. Forever. Voilà, non mais je vous invite clairement à écouter le travail de Donald Renew, c'est une voix de légende, mais encore une fois, je pense que vous le connaissez déjà très bien le bonhomme, donc encore une fois, j'enfonce une porte ouverte. Mais c'est pas grave, c'est bien de les enfoncer. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouveau doubleur, mais surtout découvrir son impact sur la pop culture.